Yeah, 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 yeah. Okay, yeah. And then Il y a pas de colon irritable en Thaïlande. Mustard, yeah, of course. On met tout. You eat spicy? Yeah. Yes, yes. Bon, ok. Alors, ce matin, je suis partie en solo parce que Sarah se sentait pas super bien. Alors, j'ai fait des petites recherches pour me trouver une activité, savoir quoi faire aujourd'hui. J'ai finalement porté mon choix sur Buatong, qui en anglais c'est appelé en fait Sticky Waterfalls ou chute collante. Parce qu'il semblerait que la réaction avec la roche puis l'eau fait que ça soit collant. Je sais pas trop, on va voir ça. Le problème, c'est que c'est pas super touristique, donc c'est pas une attraction touristique. Il y a même, en fait, supposément beaucoup de locaux qui vont en famille pour relaxer et tout. Donc, il n'y a pas de trajet déterminé en autobus. Il s'agit de prendre une minivan qui passe, il y a un trajet en minivan qui passe pas trop loin. Donc, ce matin, je me suis dirigée à pied vers la station d'autobus. J'ai finalement réussi à me faire comprendre par toutes sortes de monde, essayer d'expliquer ce que je voulais. J'ai pris un minivan, donc seulement des locaux, personne parle anglais. Et on m'a finalement débarqué au bon endroit. J'ai vu l'affiche qui disait que les Buatong étaient par là. Donc je me dirige vers là, j'ai 3 km à marcher environ. Puis c'est ça, on va voir de quoi ça a l'air. Ok, alors, pendant que j'étais en route pour les chutes, j'ai vu des petites pancartes qui annonçaient le temple de Buatong, en fait. Puis, j'ai décidé de venir voir. Et ça a vraiment valu la peine. C'est en fait une grotte qui a été construite, selon la légende, pour les filles du roi. Puis qui seraient mortes ici, quelque chose comme ça. J'ai pris une photo là, de l'histoire. Mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est une immense grotte. Il n'y a personne. Il y a un très gros Bouddha en or en arrière. C'est vraiment spécial. Je vais vous montrer un peu. Alors, je suis rendue au bois Buatong, les chutes collantes. En fait, c'est simplement que la roche semble poreuse, puis c'est pas glissant, c'est pas collant comme tel. Alors, j'ai descendu toutes les chutes jusqu'en bas, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, on prend les cordes pour monter. Je l'ai fait! J'ai monté jusqu'en haut avec les cordes. C'est pas mal plus facile que ça en a l'air parce qu'au début, je me disais non, il faut que je fasse ça. C'est vraiment haut. Je sais pas si vous allez voir, là, on voit pas vraiment à quel point c'est haut, mais en tout cas, c'était vraiment haut. Puis, mais avec les cordes, ça va bien, les pieds glissent pas du tout. Fait que voilà, on a monté les chutes collantes. Quand je pensais que j'allais terminer tantôt, en fait, j'en avais à peine le corps de fait. Mais ça s'est fait très bien le reste ici, là, avec les cordes qu'on suit, puis le sol qui est vraiment très antidérapant. Je vais juste vous montrer ici la vue qu'on a du haut. Donc c'est vraiment très beau. Il n'y a pas tant que ça de touristes, là. C'est sûr qu'il y en a un peu, mais pour monter, on n'avait pas de fil là, à attendre rien. Là, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ok, alors je suis revenue à Chiang Mai parce que, en fait, ce matin quand j'ai pris mon billet d'autobus,
Je savais pas vraiment comment j'allais revenir parce que quand j'ai demandé, quand je me suis renseignée pour le billet de retour à la gentille dame, elle m'a comme un peu dit qu'il faudrait que je m'arrange rendu aux chutes, que je m'arrange par moi-même. Ce que j'ai fait, je me suis renseignée auprès des, ils appellent ça les Tsingtao, c'est les espèces de mini pick-up rouges qui font office de taxi ou autobus. Puis il y en avait finalement un qui revenait à Chiang Mai quand j'étais prête, avec tout un petit groupe, là, puis il a gentiment accepté de me prendre avec lui. Donc ça m'a coûté en tout, le retour m'a coûté 200 bahts, l'aller m'avait coûté 80, donc un total de 280 bahts pour cette superbe journée. Alors que si j'avais réservé un taxi là, ou une voiture privée, ça m'aurait coûté probablement 1000 bahts. Donc on est à peut-être 10 $ environ, au lieu de comme presque 50, là, peut-être 40 ou 50. Fait que c'est une très bonne chose. Alors voilà, je retourne rejoindre Sarah.